sur le dos, les bras le long du corps. Et comme d'habitude en pilates, on va prendre le temps de venir chercher ce qu'on appelle la position neutre. Donc c'est quand les crêtes iliaques, les deux os à l'avant du bassin et le pubis sont sur la même ligne horizontale. N'hésitez pas à déposer vos mains pour venir le chercher, faire peut-être quelques petits allers-retours et trouver cette petite position. Normalement, on a un petit creux, un petit espace dans le bas du dos, ça ne touche pas le sol. On va déposer les bras le long du corps et on va mettre en place la respiration. En pilates, on inspire par le nez, on essaye de gonfler les côtes sur les côtés. Et je souffle par la bouche, je rentre bien mon nombril et il va rester collé là pendant toute la séance. Encore 2-3 fois, juste la respiration, on inspire bien, on gonfle les côtes. Et je souffle, je rentre un peu plus le ventre. Une dernière fois. Et on va commencer à bouger. On inspire ici. En soufflant, je vais aller écraser le bas de mon dos dans le tapis. Et en continuant de souffler, je vais continuer à enrouler mon bassin. Mes fesses vont se décoller du sol. Puis mes vertèbres, une par une, jusqu'à aller former une planche. N'hésitez pas à appuyer dans vos bras, par contre on décontracte les fesses. J'inspire bien ici. Toujours avec mes côtes, le nombril rentré, je souffle pour redescendre. Et je reviens jusqu'à ma position neutre avec le petit creux dans le bas du dos. Encore 3 fois, on inspire bien. Je souffle, prenez le temps de décortiquer votre mouvement, de décoller vraiment vertèbre par vertèbre, de créer comme une vague dans votre dos. À l'inspire, vous pouvez imaginer que vos genoux veulent aller loin de vous. Et en soufflant, je redescends. Encore 2. Vérifiez que vous n'ajoutez pas de tension dans les épaules, que vous gardez bien tous vos pieds en appui avec le sol. Et le dernier. J'inspire, je cherche un long corps et en soufflant, je redescends. Je reviens jusqu'à ma position neutre. J'ai le petit creux dans le bas du dos, mes côtes, elles par contre sont bien imprimées dans le sol. Je vais pouvoir placer les mains derrière ma tête, peut-être fermer légèrement les coudes, je dois être capable de les voir quand je regarde vers le ciel. On inspire bien ici. Et en soufflant, je vais décoller le buste, essayer de regarder entre mes jambes sans laisser le bas du dos appuyé au sol. On garde le petit espace qu'on a créé et surtout on garde le nombril rentré. On inspire en haut et je souffle pour redescendre. Encore 3 fois comme ça, j'inspire ici. Je souffle pour remonter. J'inspire en haut, j'essaye de garder les omoplates en dehors du sol. Je souffle pour redescendre. Et encore 2. Et le dernier. Et on va rajouter les bras ici, on inspire bien. Je souffle pour remonter. À l'inspire, j'allonge les bras vers le ciel, j'essaye d'aller un peu plus haut. Et je souffle, je ramène les mains. Et je relâche. Encore une fois comme ça, j'inspire bien. Je souffle, je remonte. J'inspire, je tire vers le ciel. Et je souffle, je ramène les mains et je redescends. On peut ramener les bras le long du corps. On a toujours le creux dans le bas du dos, le bassin n'a pas bougé. Je vais ramener la jambe droite, ce qu'on appelle en chaise renversée, donc à 90 degrés. Je vais pointer le pied gauche. Attention, pendant tout l'exercice, le bassin ne bouge toujours pas. En soufflant, je vais simplement échanger mes jambes. À chaque fois, j'ai un gros orteil qui touche le tapis. Attention, ce n'est pas les genoux qui se plient, ils sont comme dans des plâtres. Et je vais simplement échanger mes jambes. Gardez bien le nombril rentré. Vérifiez que le bas du dos ne s'est pas écrasé dans le tapis ou qu'au contraire, il ne s'est pas plus creusé. Et on va en faire encore 10. Soufflez bien à chaque fois. 5, 4, 3, 2, 1. Je peux redéposer mes pieds, je retrouve ma position de départ. On va faire la même chose avec évidemment une seule jambe et les fesses en l'air. On inspire bien ici et je souffle de nouveau, j'articule tout mon dos pour venir chercher ce qu'on appelle le pelvic curl, une jolie planche ici. Cette fois-ci, vous avez le droit de vous servir de vos fesses
On va ramener d'abord la jambe droite à 90 degrés, toujours le genou dans le plâtre, il ne bouge pas. On inspire, on va déposer le gros orteil au sol et on souffle, on ramène. Attention de ne pas creuser le dos, le bassin est vraiment rétroversé, essayez de rentrer les fesses. Il nous en reste 3, 2 et le dernier. Je redépose le pied droit au sol. Même chose à gauche, je relève. Et encore 5, 4, gardez un long bas du dos, le nombril bien rentré, 2, et le dernier. Je redépose le pied au sol, j'inspire, je recherche de nouveau la longueur, et en soufflant, j'essaye de redéposer mon dos, vertèbre par vertèbre, de bien écraser le bas de mon dos dans le sol avant de revenir à la position. Je vais replacer les mains derrière la tête. On va de nouveau faire le chest lift, cette fois-ci avec une rotation. On inspire bien, je souffle pour remonter, je retrouve ma position de tout à l'heure. J'inspire ici, en soufflant vous allez vous tourner vers la droite, imaginez que votre épaule gauche va aller chercher la hanche droite. J'inspire au centre et je souffle à gauche. J'inspire au centre, je souffle à droite, je reste toujours aussi haute. Vérifiez que vos jambes ne font pas contrepoids. Et ne tirez pas sur votre tête. Gardez un petit espace ici, les mains sont juste là pour la supporter. Le dernier, on inspire au centre, on souffle à droite. On inspire au centre et on souffle à gauche. On inspire au centre et je relâche le dos. Je garde mes coudes dans mon champ de vision. On va faire la même chose en ajoutant les jambes. Je vais ramener ma jambe droite en chaise renversée, je pointe le pied gauche et on peut commencer à échanger les jambes. On va prendre une grande inspiration et en soufflant, je relève le buste. Attention, on n'écrase toujours pas le bas du dos dans le sol, rentrez bien le nombril, pensez à respirer, ouvrez vos côtes comme on a fait au début de la séance. Et les rotations, j'inspire. Et je souffle, je tourne vers ma jambe de devant. J'inspire au centre. Je souffle à gauche. J'inspire au centre. À droite, pardon. Je souffle à gauche. J'inspire au centre. Je souffle à droite. Peu importe si on n'est pas dans le même sens. Il nous en reste 4. Pensez à prendre des grandes inspirations. On a toujours le petit creux dans le bas du dos. Le nombril bien rentré et les omoplates en dehors du sol. Dernier droite et gauche. J'inspire au centre, je vais pouvoir déposer mes 2 pieds. Sur une nouvelle inspire, je tire le plus haut possible avec le bout de mes doigts et en soufflant, je relâche et vous allez pouvoir vous tourner sur le côté. Je vais allonger le bras du dessous, on relâche la tête dessus et on essaie d'avoir le corps le plus long possible. Normalement, je devrais pouvoir trouver mon équilibre ici si je suis déjà gainée, le nombril bien rentré, j'appuie légèrement dans le sol avec mon bras en haut. La main du dessus, si vous êtes sûr de votre équilibre, vous pouvez la garder sur le corps qui va chercher le ciel. Si on a besoin d'un peu plus de support, je la dépose devant moi sans prendre trop appui. À l'inspire, j'imagine que j'ai les jambes les plus longues possibles et en soufflant, je les décolle. Imaginez que vous voulez raccourcir cette zone entre vos côtes et vos hanches. À l'inspire, je relâche, elles viennent effleurer le tapis. Et en soufflant, je remonte. Et encore 3. Et 2. Et le dernier. Je redépose les pieds au sol. Je viens prendre appui sur mon coude. J'essaye déjà de gainer ici, de garder de l'espace. Je relâche pas les côtes et le nombril est toujours rentré. Je peux placer ma deuxième main au-dessus de ma tête. Donc là, pareil, il faut travailler l'équilibre. Si on n'est pas sûr de nous, il y a toujours le bout des doigts qui peut nous aider. Deuxième chose, vous pouvez flexer le pied de dessous. Si vous basculez en avant, ça vous permettra de vous retenir. Je vais pointer la jambe du dessus, je cherche la longueur et en soufflant, je vais donner un coup de pied devant. J'inspire légèrement derrière et je souffle devant. Bougez à votre rythme, laissez le temps à votre corps d'ajuster
Essayez de ne faire bouger le moins possible le haut du corps, qu'il n'y ait pas trop de compensation, soit vraiment vos abdos qui stabilisent tout ça. Et il nous en reste 3. Et 2. Et le dernier. Je vais bien derrière, j'inspire, je cherche le plus loin possible derrière. En soufflant, j'essaie de remonter la jambe. Toujours derrière. Et j'inspire un peu plus loin derrière, je souffle, je remonte un peu la jambe. Encore une fois, inspirez un peu plus loin derrière. Soufflez, relevez la jambe, vérifiez que vous n'avez pas lâché les abdos, pas creusé le bas du dos. Et à la prochaine expire, je peux relâcher. Je vais prendre appui sur ma main, du dessous toujours, et sur mes 2 jambes qui peuvent être pliées. C'est juste une petite transition. À l'inspire, on va pousser dans les jambes, pousser dans les bras pour venir chercher une planche sur le côté. Et je viens déposer mon genou au sol, puis le deuxième, je peux remonter. Et je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir, mais vous pouvez rester face. On va monter les bras devant nous. À l'inspiration, en soufflant, j'imagine que tout mon corps n'est qu'un bloc. Je me penche en arrière. J'inspire ici et je souffle pour remonter. Attention de ne pas vous asseoir ni de creuser le dos. On reste bien en un bloc. Encore une fois, c'est sur la stabilisation du bassin. Vous en avez besoin pour surfer, pour glisser pendant votre nage. Encore 2 fois, on inspire ici, on souffle en arrière, on inspire bien. Et je souffle, je remonte. Et le dernier, on inspire, on souffle pour partir en arrière. À l'inspire, imaginez que votre tête s'éloigne encore plus. Et en soufflant, on revient au centre. Et vous allez pouvoir venir vous allonger de l'autre côté. Même chose ici, le bras du dessous bien allongé, la paume de main vers le ciel. Je peux prendre le temps de trouver mon équilibre ici, ou j'utilise ma main pour me sécuriser. J'inspire pour chercher la longueur. En soufflant, gardez bien les chevilles et les genoux serrés. On essaye de tout relever en un bloc, c'est cette zone-là qui travaille. Et on inspire, on relâche. Et encore 3. Et 2. Et le dernier. Je redépose les jambes, je viens prendre appui sur mon coude. Toujours le même gainage, on appuie bien dans le coude, dans l'épaule, et le nombril est toujours rentré. J'essaye de créer de l'espace ici avec le sol. Je reprends une grande inspire, je peux flexer le pied de dessous et relever celui de dessus. Et c'est parti pour les coups de pied, je souffle devant. J'inspire derrière. Je souffle devant. Et j'inspire derrière, encore 3. Et 2. Et le dernier. J'inspire derrière, en soufflant, j'essaye de relever la jambe en restant derrière. J'inspire, je vais chercher un peu plus loin derrière moi. Et je souffle, je relève. Ne lâchez pas dans les abdos. J'inspire un peu plus loin derrière, on peut sentir l'étirement dans la hanche. Dernière fois, je souffle la jambe un peu plus haute. Je reste pour l'inspire. Et en soufflant, je relâche. Je prends appui sur ma main du dessous. Je plie les jambes. De nouveau, notre petite transition. On inspire pour monter sur notre équilibre, sur notre planche, pardon. Et je dépose un genou, puis l'autre. Et je peux remonter. Même exercice, vous pouvez toujours rester face. On inspire les bras devant nous. En soufflant, on va chercher derrière. Cette fois-ci, à l'inspire, j'envoie les bras au-dessus de la tête. Et je souffle pour remonter. J'inspire, je descends les bras. Je souffle, je descends le corps. J'inspire, je monte les bras. Je souffle, je remonte le corps. Encore 2 fois. J'inspire les bras devant. Je souffle en arrière. J'inspire les bras au-dessus. Je souffle, je remonte tout mon corps. Gardez bien le nombril rentré, les cuisses travaillent. Le dernier. On peut relâcher les bras et vous allez pouvoir venir à 4 pattes. Donc toujours les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va bouger un petit peu notre dos. Et imaginez que vous voulez séparer le haut du dos du bas du dos. Donc vraiment au niveau du nombril, il y a 2 parties, on va essayer de les bouger indépendamment. Donc d'abord, à l'inspire, j'imagine que je veux creuser le haut de mon dos. Regardez devant moi
pousser le sternum en avant sans laisser le bas du dos se creuser. Donc là, mes abdos vont retenir en fait mon bassin. J'inspire, je regarde devant. J'inspire toujours avec mes côtes. Et je souffle, mon nombril repousse vers l'arrière. Le haut de mon dos revient neutre. Et cette fois-ci, j'arrondis le bas de mon dos. C'est mon bassin que je fais basculer en arrière. Et de nouveau, je reviens à mon point de départ. J'inspire, je regarde devant. Tirez bien les épaules en arrière. Je reviens à mon point de départ. Je souffle, je pousse en arrière. Encore 2 fois comme ça. Si vous avez l'impression de ne pas bouger beaucoup ou pas du tout, c'est normal les premières fois. Vous allez doucement trouver l'isolation. Dernière fois. Et souffle. Et je reviens à mon point de départ, le nombril toujours bien rentré et j'appuie bien dans le sol. On va commencer tranquille, à l'inspire, le bras droit va chercher loin devant et le pied gauche derrière. Repoussez bien dans le tapis, imaginez que vous voulez vous éloigner du sol. On cherche la longueur ici, on inspire bien en soufflant, je ramène mon coude vers mon genou et j'essaye de resserrer le tout vers moi. On va en faire encore 2 comme ça, j'inspire, j'allonge et je souffle. J'inspire, j'allonge et je souffle. J'inspire, j'allonge. Cette fois-ci, je souffle, je vais chercher en l'air sans creuser le dos. J'inspire, je reviens sur la ligne horizontale. Je souffle, je vais chercher plus haut avec le bras et la jambe sans creuser mon dos. Lui, mon nombril, il pousse toujours en arrière. Dernière fois. J'inspire la longueur. Je souffle, je relève. J'inspire la longueur et je souffle, je relâche. Même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. On inspire, on cherche la longueur. On est déjà les plus éloignés possible du tapis. Imaginez toujours que votre nombril vous pousse vers l'arrière, quitte à arrondir un petit peu le bas du dos. Donc on inspire la longueur, on souffle, coude vers le genou et on essaye de ramener le tout vers nous. Encore 2. J'inspire, j'allonge. Je souffle, je referme. J'inspire, j'allonge. Je souffle, je referme. J'inspire, j'allonge, cette fois-ci en l'air. Le nombril continue de pousser en arrière. Je souffle, j'essaye de relever le bras et la jambe. J'inspire, je relâche. Je souffle, bras, jambe. Dernier. J'inspire, j'allonge. Et je souffle. Je relâche. De notre 4 pattes, on peut directement venir chercher une planche. Pour ça, mon dos est déjà placé. J'ai simplement à allonger une jambe, puis l'autre. Ici, j'inspire bien. Je vais pointer ma jambe droite. Continuez de repousser le tapis. Regardez le bout du tapis. Vous savez où sont vos pieds, c'est pas la peine de les regarder. En soufflant, je pousse ma jambe droite la plus haute possible. Encore une fois, sans creuser le bas du dos. Le dos reste bien droit. J'inspire, je redescends. Encore 4. Et 3. Et 2. Engagez bien les pectoraux. Et le dernier. Je redépose le pied droit. On va essayer de faire une pompe. Si vous avez besoin de déposer les genoux, faites-le. On inspire, on envoie les coudes derrière nous. Le regard va chercher loin devant. On n'est pas obligé de descendre à 90 degrés. Et on souffle pour remonter. Même chose à gauche. Je pointe le pied gauche. J'inspire bien, je souffle, je relève. J'inspire, je relâche. Je souffle, je remonte. Et j'inspire, je relâche. Attention, ce n'est pas des coups de pied. On utilise toute l'expire. Et encore 2. Et le dernier. Je reviens au centre. De nouveau, la pompe. On inspire pour descendre, les coudes loin derrière. On souffle pour remonter. Et on peut prendre un petit break. On dépose les genoux au sol. Je vais envoyer les mains loin devant moi. J'étire un petit peu mes épaules. On va encore en avoir besoin. Vous pouvez essayer de garder les fesses à peu près au-dessus des genoux. Et on relâche par contre la poitrine vers le sol. Dernière grande inspire, respirez toujours avec vos côtes, le nombril rentré et soufflez. Et on revient dans notre 4 pattes. Ok, de nouveau les planches. Si vos poignets commencent à être douloureux, vous pouvez évidemment rouler le tapis, déposer les talons des poignets sur le tapis, les doigts sur le sol. Ça demande un petit peu moins de flexion, c'est plus agréable si les poignets sont un petit peu douloureux. Ok, stabilisation des épaules là à fond, en plus du gainage. On va retourner
dans notre planche. Première version, à l'inspire, je vais chercher ma planche sur un côté. Donc par exemple, là, je décolle ma main droite. Et je souffle, je reviens face. J'inspire, je décolle main gauche. Et je reviens face. Pour les pieds, vous avez le choix. Où ils sont très écartés, vous les laissez tomber tous les deux au sol. Où ils sont plus proches. Et il y en a un qui bascule sur l'autre. Okay, une fois qu'on a compris ça, on va ajouter des grands cercles de bras. On va chercher loin derrière, on remonte. Et en soufflant, je vais chercher loin devant pour redescendre. J'inspire loin derrière, je remonte. Et je souffle loin devant. Si vous voulez un peu plus de challenge, il peut y avoir le regard qui suit la main. N'oubliez pas de respirer. Allez, encore deux de chaque côté. Main droite. Main gauche. Main droite. Et main gauche. Repoussez toujours le sol. Ne vous asseyez pas dans vos épaules. Ici, je redépose un genou, puis l'autre. Je peux prendre un petit break. Vous pouvez relâcher un petit peu les poignets. Ok, de nouveau, on va utiliser la rotation des bras. Cette fois-ci, le corps ne va plus bouger. Donc, l'objectif pour vous, c'est de rester le plus face possible au tapis. Et le bras, on va simplement prendre le mouvement du crawl. S'il y en a qui veulent ajouter une petite difficulté, on vient toucher l'épaule avant d'aller chercher loin devant. Ok? Donc de nouveau, je prends appui dans mes mains, je trouve ma planche, j'allonge une jambe, puis l'autre, on va commencer avec le bras droit, on reste bien face au tapis, on repousse le tapis. Quand j'enlève ma main, attention de ne pas complètement basculer sur votre côté, on va chercher loin derrière, on touche l'épaule, inspire devant, souffle, relâche. On inspire ici, on souffle le bras derrière, on touche l'épaule, inspire loin devant, restez le plus face possible et relâchez. Il vous en reste encore 3 de chaque côté. On inspire. Pardon, on souffle derrière, on inspire loin devant et on revient. Et de nouveau gauche. Et droite, restez le plus face possible au tapis. Et gauche. Dernier droite. Et gauche. Et relâchez les genoux au sol. De nouveau, nos pompes, vous avez toujours l'option d'avoir les genoux au sol. Dans tous les cas, on essaye d'aligner nos épaules, nos hanches et nos genoux. Donc que j'ai les genoux au sol ou pas, c'est le même alignement. 3 fois, on va envoyer les coudes loin derrière nous en pilates, les pompes, les bras glissent le long du corps pour vraiment engager les triceps. Ok, on en fait juste 3, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. À l'inspire, on descend quand on sent qu'on va lâcher, perdre le contrôle, on souffle pour remonter. Et il nous en reste 2. Et le dernier. Cette fois-ci, à l'inspire, je vais me déposer au sol. Et je relâche. On va allonger les bras le long du corps, notre dos un petit peu. On va garder le nombril collé à la colonne vertébrale. On rétroverse le bassin pour garder un long bas du dos, rentrer les fesses. On commence à échauffer le dos en gardant les bras le long du corps. À l'inspire, imaginez qu'on tire vos doigts loin de vous. Attention, ne sortez pas les fesses. On continue de les rentrer. Et en soufflant, je relâche. J'inspire un peu plus loin. Relevez les bras. Je souffle, je relâche le dos, mais pas mes bras. Vous devriez sentir vos triceps, ils viennent juste de travailler. Encore 3. Et 2. Et le dernier, inspirez. On va rester en haut. Continuez de respirer, d'utiliser vos côtes. Puis à l'inspire, j'envoie les 2 bras devant. Vous pouvez faire un grand cercle sur les côtés. Et en soufflant, il repart derrière. Vérifiez que votre nombril est toujours collé à la colonne vertébrale. J'inspire loin devant. Et je souffle loin derrière. Encore 3. Et 2. Et le dernier, j'inspire, je garde les bras devant. Cette fois-ci, en soufflant, je décolle les jambes. Superman. Gardez le nombril bien rentré.
rétroverser le bassin. Je sais, c'est contraire au fait de vouloir lever les jambes, mais comme ça vous utilisez encore plus vos fessiers. Et d'ici, on va faire l'exercice qui s'appelle la nage. En soufflant, je vais relever un peu plus ma main droite et ma jambe gauche. Puis ma jambe gauche et ma main gauche et ma jambe droite. Et comme ça, j'alterne en croisée. Je ne suis pas obligée d'être très haut. Pensez surtout à l'engagement du dos. Les bras et les jambes sont un bonus. Une fois que j'ai trouvé le mouvement doucement ici, je vais pouvoir accélérer. Je vais faire 5 petits battements par inspire et par expire. C'est parti, on inspire bien. Et c'est parti, on nage. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Tirez les épaules vers les fesses. Encore 2. Et le dernier. On arrête de battre, inspirez, cherchez la longueur, tirez les épaules vers vos fesses. Et en soufflant, je relâche les bras le long du corps et je peux pousser vers l'arrière pour venir m'asseoir sur mes talons, relâcher à nouveau les épaules. Prenez des grandes inspirations avec vos côtes pour justement étirer cette zone du dos qui vient de travailler. Une dernière, inspirez bien par le nez, gonflez vos côtes. Et en soufflant, rentrez bien le nombril, repoussez-le vers l'arrière, il va vous faire dérouler le dos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à reprendre les exercices plus doucement, les décomposer, en faire plus si c'est un dont vous sentez que vous avez besoin. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle séance.